Salut à tous, comment allez-vous? On se retrouve aujourd'hui le 28 novembre 2023 avec une news qui ne concerne pas un roman mais une histoire plutôt, puisque sur Warhammer Community on a cette nouvelle qui est tombée aujourd'hui avec Flesh Eater Court. Obtenez les dernières news directement des écrivains, on va traduire ça en français et paf, eh bien on a toute une interview directement des écrivains sur cette faction de Warhammer Age of Sigmar qui a été refaite et qui ont des nouvelles figurines qui sont plutôt pas mal, qui donnent vraiment envie de les peindre. Donc on va lire tout ça. Les Flesh Eater Court ont été dévoilés. Et ce week-end, vous pouvez précommander un nouveau coffret armé contenant 25 figurines inédites et une édition spéciale de Battle Tom, Flesh Eater Court. Ces cannibales trompés ont certaines des traditions les plus évocatrices de tous les royaumes mortels. Nous nous sommes donc assis avec Jordan, érudit mangeur de chair, Flesh Eater, et auteur de Warhammer Age of Sigmar, pour obtenir un résumé complet de tous les derniers potins royaux. Donc, à chaque fois, ça va être une interview entre la Warhammer Community et Jordan. Le Battle Tom Flesh Eater Court continue l'histoire de ses descendants de noblesse. Qu'ont-ils fait à l'ère de la bête ? Lorsque Nagash est tombé au point culminant de la guerre des âmes et que le rite de vie d'Alariel a déferlé sur les royaumes, la plupart des morts-vivants ont été ébranlés. Les tribunaux des Flesh Eaters, donc tribunaux des Flesh Eaters, c'est Flesh Eater Court. C'est la traduction française. Cependant, était une autre histoire. La majorité de leur horde de cerfs ne sont pas vraiment morts, et donc la magie abondante de Giran ne leur était pas aussi hostile qu'elle le serait à un Geist Night Haunt ou à un vrai vampire. Ajoutez à cela l'ère de la bête qui attise leur férocité frénétique et les soi-disant Downbringers, ces voyous des bandits plutôt, marchant à travers leur royaume. Et il n'est pas étonnant que les ghouls passent à l'offensive. La plupart des morts-vivants ont toujours méprisé tout ce qui se passe sous leur nez. Attendez, la plupart des morts-vivants ont toujours méprisé tout ce qui passe pour leur nez face aux foules cannibales. La traduction française, elle est compliquée. Ils pourraient cependant se raviser après avoir aperçu le domaine de New Summer Court, au sommet des montagnes Giranites, sans parler de son maître royal, le roi Carion. Le roi Carion est de nouveau en état. Et alors, même qu'il se réjouit avec ses courtisans, il s'accroupit au centre d'un complot mortel orchestré par Nagash et ses camarades Mortark. Mais Ushoran n'est pas aveugle aux calamités qui secouent les royaumes, ni sourd aux récits balbutiés par ceux qui viennent chercher de l'aide auprès du Seigneur du Grand Été. En réponse, il a déclaré la guerre de l'Errantrie rouge, une vaillante croisade contre les ténèbres à entreprendre par toutes les âmes chevaleresques. Ce n'est vraiment pas la faute des ghouls si celles qu'elles tentent de sauver ont souvent l'air aussi appétissantes. Comment la folie contagieuse des Flesh Eater Court se propage-t-elle ? Est-ce transmis par le sang, par des moyens magiques, ou par la simple proximité ? La réponse de Jordan, c'est un peu tout ce qui précède. Ushoran est la source ultime de leur folie, et aucune lignée de vampires n'était aussi proche de leur père que ceux qui allaient devenir les Aborantes. Lorsque l'illusion s'est emparée du Mortark, elle s'est emparée d'eux aussi. Les Aborantes dégagent une folie magique, et les plus puissants renforcent leur illusion par la seule présence.
mais il faut devenir véritablement une goule mordante, ou pour rejoindre les rangs des vampires maudits eux-mêmes, il faut généralement ingérer du sang contaminé, volontairement ou non. Les reliques du Carrion King, donc du roi Carrion, sont un autre vecteur de contagion, imprégné de sa souche particulièrement puissante de manie surnaturelle, c'est bizarre, d'où les Marrow Scroll Heralds, qui portent des éclats de son trône osseux. Désolé, je veux dire des missives royales écrites de la main par leur propre monarque. On a une superbe... Alors c'est très compliqué de lire, vous m'excuserez, mais la traduction Google Trad, c'est assez compliqué. On a une superbe illustration ici d'un Flesh Eater Quartz. Est-ce que c'est le roi ou pas? Je ne sais plus, il faudrait que je vérifie dans les figurines qui sont sorties, mais en tout cas cette figurine est sortie, elle est vraiment magnifique. La dernière fois que nous avons entendu parler de lui, Ushoran avait été tordu et transformé par les tourments de Nagash, pour ensuite s'échapper du Screwed Cage. En tant que monstre fou, il semble maintenant être de retour dans les bonnes grâces du grand nécromancien. Que s'est-il passé? Le Summer King est-il aussi loyal qu'il semble maintenant? C'est vrai que Ushoran et Nagash ont eu une relation tumultueuse. Il y a bien longtemps, le vampire était salué comme le vertueux sombre paladin qui protégeait les lois de la vie et de la mort et encourageait ceux qui protégeaient à vénérer le grand nécromancien. Ushoran a-t-il jamais été un véritable héros ou s'agissait-il simplement d'une autre apparence adoptée par le Seigneur des Masques? La vérité est obscure, tout comme la raison pour laquelle il s'est finalement rebellé. Lorsque Sigmar libéra involontairement Ushoran lors de son déchaînement à travers Siich, le roi charognard passa entre les mailles du filet de l'attention de son dieu. Entre les mailles du filet de l'attention de son dieu. Age of Chaos a tendance à modifier les priorités. Jusqu'à des siècles plus tard, lorsque les agents spectraux de Neferata ont découvert son immense repère, New Summercourt. Ushoran a semblé professer sa fidélité renouvelée au dieu de la non-mort, sur un ton jubilatoire et sincère. Et si vous êtes Nagash, vous êtes soudainement confronté à un dilemme. Vous méprisez la déloyauté, mais vous n'êtes pas non plus assez stupide pour jeter un serviteur aussi puissant, surtout lorsque vous menez une guerre à l'échelle du royaume. Que fais-tu? Eh bien, vous l'enfermez, lui et sa cour, dans une grande palissade d'os nécromantiques, empêchant les ennemis d'entrer, mais plus important encore, laissant Ushoran couper des royaumes plus larges et sous votre contrôle. Laissez-les revendiquer le titre, et l'autorité mortarque qui le souhaite. Vos serviteurs les plus rusés et les plus diplomates peuvent s'assurer qu'ils servent à nouveau vos ambitions, tout en se voyant refuser toute chance de se déchaîner. C'était du moins le plan. Hélas, lorsque le rite de vie a frappé, cette barricade nécromantique a commencé à s'effondrer. Le Seigneur des Masques est désormais libre, mais au moins la folie du Shoran le maintient fidèle et fidèle. Super traduction. Il est complètement fou, cela n'a fait aucun doute. Et si ce n'était pas le cas, imaginez ce qu'il pourrait faire lorsque vous lui tourneriez le dos. Quelle est la relation avec ses pères? Ushoran et Neferata ont-ils une histoire longue et désagréable? Ont une histoire longue et désagréable. Excusez-moi, je vais boire un coup, je suis encore malade. Ushoran était l'un des premiers mortarques vampiriques invoqués aux côtés de Neferata et Manfred, pour répandre la malédiction Soulbright et aider Nagash à conquérir Siich. Il est juste de dire que leurs relations n'ont jamais été excellentes. Ses prétentions à la noblesse, à l'ère des mythes, irritaient profondément ses rivaux. Et ces jours-ci, ses manières à table font cruellement défaut. Même si les mortarques pourraient vouloir le considérer comme un mouton noir,
Le talent du Shoran pour l'élaboration de stratégies peu orthodoxes est une aubaine, étant donné à quel point de nombreux morts-vivants peuvent devenir prévisibles. Neferata en particulier reconnaît la mortalité de son frère des ténèbres. Même si elle souhaite se débarrasser de lui, la reine de Noulamia sait que ce ne serait pas une tâche si simple. De plus, faire du Shoran un atout souple fait appel à sa nature contrôlante. Ses agents se sont infiltrés dans New Summercourt, serrant les crocs tout en plaisantant sur les illusions chevaleresques du roi Caron, tout en facilitant les complots de leur maîtresse, et de Nagash bien sûr. Il existe toutes sortes d'illusions dont profitent les différentes cours des mangeurs de chair, donc les Flesh Eaters courtes, découlant de la folie originelle du Shorian. Quel est le récit de Ghoul le plus étrange ou le plus drôle que vous ayez imaginé? Il y a une ligne fine dans l'écriture des Flesh Eaters, car il est tentant de refaire la même blague, une image de splendeur chevaleresque ponctuée d'horribles instantanés de la réalité encore et encore. La grande cour de Gritzelgor, par exemple, se perçoit comme des pacifistes monastiques qui ont atteint une harmonie spirituelle avec le royaume des bêtes, ignorant complètement comment ils déchirent leurs ennemis du haut de bêtes de cauchemar. Dans les bois noueux, nous avons Pérégrine le colérique, poursuivant son ennemi juré, le méchant sorcier Zaragul. Le petit détail selon lequel Zaragul n'existe pas n'a pas empêché le Flaymaster de causer toutes sortes de ravages. Mon préféré est probablement Varshorn, le seigneur renégat du mont Starfang. Les fans aux yeux d'aigle pourraient reconnaître ce nom dans Broken Realms, Teclis, où les Aborantes ont mené une rébellion contre les maîtres de la dîme Ossiarche et ont modifié l'équilibre des pouvoirs à Imectrika, à un moment critique. Il est toujours dans les déserts d'Ishian, excusez-moi, c'est vraiment du mal à prononcer, menant le bon combat contre les légions Bone Reaper, et se mutilant qu'occasionnellement les luminettes qui s'approchent trop près. Et ne mutilant qu'occasionnellement les luminettes qui s'approchent trop près. Comment trouvez-vous un équilibre entre les honneurs chevaleresques royaux et le langage horrible et macabre des ghouls, lorsque vous proposez des noms des personnages ou de titres? Il s'agit surtout de développer un sens, un goût si vous voulez, pour mélanger les éléments sanglants ou des fonctions macabres de l'anatomie humaine. Les noms des Maggot-King font également cela, mais les ghouls sont plus destinés à mâcher et à déchirer qu'à suinter et à pourrir. Une astuce consiste à réfléchir à ce qui aurait été à l'origine l'équivalent chevaleresque, car des titres adoptés par les ghouls sont souvent des perversions des courtisans originaux du Roshan. Le surnom de l'intendant dévoué Livbelce a été dénigré au fil des années pour devenir l'odieux Lord Liverbelch. Crackmarrow, je n'ai jamais entendu parler de lui. Vous faites sûrement référence au noble duc Crackmara, l'un des plus dignes compagnons de chasse de notre Seigneur. Merci Jordan. Vos idées sont à la fois les bienvenues et franchement assez terrifiantes. Il y a beaucoup plus à apprendre sur les royaumes Carion dans Battletome Flesh Eater Courts que vous trouverez pour la première fois dans l'ensemble des armées Flesh Eater Courts disponibles en précommande samedi. Alors, bien sûr, ils essaient de mettre un peu le paquet sur ces Flesh Eater Courts. Les figurines sont assez réussies. Je vais juste illustrer mon propos par, eh bien voilà, la boîte dont on parle dans cette interview, c'est celle-ci. Cette boîte Flesh Eater Courts où vous avez tout un tas de figurines toutes neuves avec des ghouls et puis dénommés, et puis le nouveau Battletome qui est là. On n'a pas des
d'autres news, mais en tout cas, c'est plutôt bon signe d'avoir une boîte qui sort et d'avoir une interview où on vient poser des questions à un auteur de livre, puisque ça augure pour nous, les lecteurs, la possible sortie de plusieurs romans Age of Sigmar qui pourraient parler des Flesh Eater Courts et de faire le lien de nouvelles aventures entre l'histoire des Flesh Eaters, l'histoire des Ossiarchs, l'histoire des vampires et puis leur rivalité avec bien les armées de Sigmar. Voilà. Excusez-moi encore pour la traduction qui est une Google Traduction. Parfois les tournures de phrases sont un peu difficiles pour moi à lire puisqu'elles sont pas très françaises. Puis je suis toujours un petit peu malade, donc les prononciations me font mal à la gorge. Et vous l'avez certainement entendu, ma voix est un petit peu toujours cassée. On se laisse là, il n'y a pas d'annonce pour l'instant de nouveaux livres. Mais je reviendrai bientôt dès qu'il y a une nouvelle annonce. Et puis j'ai racheté de nouveaux livres, des anciens et puis de nouvelles figurines. Donc je vous ferai certainement prochainement une petite vidéo sur les bonnes affaires que l'on trouve en occasion. Voilà, je vous laisse là. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. Il est déjà 20h53. Allez, à plus et bonne lecture.